Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de comment entretenir ses cheveux et comment éviter qu'ils soient en permanence secs. Vous avez été très nombreux à me poser cette question-là, que ce soit, surtout sur Snapchat et parfois sous des vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai voulu réunir toutes les astuces pour éviter que votre cheveu soit sec en permanence. La première astuce, c'est de se faire un masque avant le shampoing. Quand le cheveu est sec, il a vraiment besoin d'un supplément de nutrition, d'hydratation, etc. Donc pensez à vous faire un masque avant votre shampoing. Ça peut être un masque que vous avez déjà acheté, comme par exemple le masque de nuit de Farida Bey, qui est mon masque avant shampoing préféré, je le surkiffe de malade. Mais il y a également le masque Aliqué Naturals que je trouve très bien. Il y a le masque au citron, j'ai oublié son nom, des secrets de Loli. Mais vous pouvez également vous faire des bains d'huile. Alors préférez quand même des huiles qui pénètrent à l'intérieur du cheveu et qui ne sont pas là pour sceller l'hydratation, parce que si ça scelle, ça veut dire que l'huile ne nourrit pas, elle protège le cheveu, donc c'est pas la même fonction. Comme huile qui nourrissent le cheveu, vous avez l'huile de coco, vous avez l'huile d'olive, vous avez l'huile d'avocat. Il y a également le mélange d'huile Baobab Oil de Phytospécifique que je trouve absolument génial, et également le nectar d'huile végétale de Farida Bey que je trouve très très bien. Donc ensuite vous procédez à votre shampoing, etc. Et quand vous avez le cheveu sec, faites un double soin, c'est-à-dire un masque avant le shampoing, mais également un masque après le shampoing. Alors vous pouvez choisir un masque où c'est spécifié qu'il est vraiment très nourrissant. Il y a par exemple le masque de Shea Moisture, c'est la gamme jaune, orange, façon et tout, Deep Moisture quelque chose, je mettrai de toute façon la photo, que je trouve très très bien. Ou en fonction du besoin de votre cheveu, vous pouvez utiliser un masque qui contient des protéines, des céramides, etc. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez traiter concernant votre cheveu en dehors de la sécheresse. Par exemple, si vous trouvez que vous avez tendance à avoir des cheveux un peu élastiques, vous pouvez vous faire un masque avec des protéines. Donc il y a les protéines qu'on trouve à Aromazone, protéines de soie, protéines de riz. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits tout faits protéinés, genre Afogé et compagnie, qui sont très dosés et que vaut mieux pas utiliser trop souvent. Il y a également les masques de chez Giovanni. Donc il y en a un qui est plus concentré et un autre qui l'est moins. Donc après c'est à vous de voir à quelle fréquence vous devez l'utiliser. Troisième astuce, savoir si son cheveu est très poreux ou pas poreux. Quand votre cheveu est très poreux, les cuticules sont ouvertes. Donc dans ce cas de figure, vous pouvez par exemple rincer votre cheveu avec du vinaigre de cidre pour déjà aider les cuticules à se refermer. Et quand vous vous coiffez, mettez systématiquement une huile ou un beurre qui va vraiment sceller l'hydratation. Donc même si vos cuticules restent un peu ouvertes, le beurre ou l'huile va venir sceller et faire un peu une barrière waterproof pour éviter à l'hydratation de s'en aller, et ça va éviter à votre cheveu d'être trop sec. Si votre cheveu est peu poreux, c'est-à-dire que vraiment les cuticules sont très refermées entre elles et que vous avez également le cheveu très sec ou sec, etc., vous devez absolument mettre une source de chaleur quand vous faites votre masque avant shampoing. Sinon, en fait, le masque ne va pas pénétrer. Vous allez mettre votre masque, mais si les cuticules sont comme ça, le masque va juste reposer dessus. Alors qu'avec l'action de la chaleur, les cuticules qui sont comme ça commencent à s'ouvrir, 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 et le masque peut rentrer à l'intérieur de votre cheveu et le nourrir, le réparer. Comment savoir si son cheveu est poreux ou pas? Vous prenez une mèche de cheveux qu'il y a dans votre peigne, par exemple, quand vous vous êtes démêlé les cheveux après votre shampoing. Vous lavez bien cette mèche parce qu'il ne faut qu'il y ait aucun produit dessus. Vous la laissez sécher et ensuite vous la mettez dans un verre d'eau. Si votre cheveu coule tout de suite, c'est qu'il est très poreux. S'il met du temps à couler, etc., c'est qu'il est plus ou moins pas poreux. Voilà, et s'il reste à la surface, c'est qu'il n'est pas poreux du tout. Voilà. Donc quand je dis le laisser, c'est pas le laisser une journée, hein, mais si au bout de 5 à 10 minutes, par exemple, votre cheveu n'a pas coulé, etc., c'est que votre cheveu n'est pas très poreux. De la même façon, si au bout de 2 minutes, votre cheveu est au fond du verre, c'est que vous avez un cheveu qui est très poreux. On va maintenant parler de choses que vous pouvez faire en pensant hydrater vos cheveux, aider vos cheveux pour qu'ils soient moins secs et qui en fait ne les aident pas. Première chose, cette obsession que beaucoup de filles ont avec les protéines. Les protéines pour les cheveux, c'est bien, mais votre cheveu n'en a peut-être pas besoin autant de ce que vous lui mettez. Il faut savoir qu'un cheveu qui a trop de protéines, c'est un cheveu qui est très 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 gainé, et comme il est très tendu, ça fait qu'à la moindre traction, donc dès que vous faites ça dessus, il va casser. Donc vous pouvez avoir les cheveux très cassants et vous dire « Ouais, mais je fais des soins protéinés tout le temps et je comprends pas ». Il faut alterner parce que la protéine est là pour que le rapport élasticité soit bien dans votre cheveu, mais il ne faut pas qu'il soit non plus gainé au maximum pour qu'à la moindre traction, il pète. Voilà, donc franchement, un soin protéiné, vous n'avez pas besoin des Afogé et compagnie, juste
rajouter des protéines de soie, protéines de riz dans votre masque après shampoing une fois par mois, c'est largement suffisant. Une fois tous les 2 mois, c'est largement suffisant. Où vous avez vraiment besoin de plus de protéines, c'est quand par exemple vous faites des colorations, des décolorations, des défrisages, des waves, etc. et que ça peut attaquer l'élasticité de votre cheveu, qui peut avoir tendance à être un peu élastique quand il est mouillé, ou carrément chewing-gum façon quand il est mouillé et tout. À ce moment-là, effectivement, un soin protéiné chaque semaine, voilà, c'est vraiment nécessaire. Mais si votre cheveu n'est pas un petit peu élastique, caoutchouteux, etc., vous lui faites beaucoup plus de mal en vous faisant un soin protéiné toutes les semaines que si vous en faisiez une fois tous les 2 mois. Voilà, après une fois tous les 2 mois, vous pouvez utiliser quelque chose de costaud. Par exemple, il y en a un de chez Giovanni, je crois qu'il s'appelle Nutrafix. Voilà, vous pouvez l'utiliser une fois tous les 2 mois ou une fois par mois. Il est quand même bien complet comme soin protéiné. En entretien, il y a le Smooth as Silk de chez Giovanni qui est aussi très très bien. Donc vous pouvez l'utiliser toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Il contient des protéines mais pas trop dosées. Pareil, vu qu'il en contient quand même, je trouve que vous pouvez l'utiliser quotidiennement, par exemple pour les wash and go, puisque c'est spécifié sur la bouteille que vous pouvez l'utiliser en tant que leave-in conditioner, donc produit que vous ne rincez pas, si vous avez des cheveux fragilisés. Par exemple, j'ai des cheveux décolorés, colorés, décapés, recolorés, etc. et compagnie, je peux l'utiliser parce que j'ai un cheveu fragilisé qui de toute façon a besoin de protéines. Si vous n'avez jamais subi toutes ces choses-là, je ne vous recommanderais pas, même s'il n'est pas très dosé, de l'utiliser chaque semaine en tant que leave-in conditioner par exemple. Deuxième chose que vous pouvez faire en pensant bien faire pour vos cheveux mais qui ne les aide pas, c'est aller prendre les choses qu'il y a dans votre cuisine et vous faire des masques. Donc il y a beaucoup de filles qui sont là, qui vous disent oui machin, prends des bananes, écrase dès la banane, mets la banane dans tes cheveux, etc. Il faut savoir que je ne suis pas en train de dire que la banane ne nourrit pas votre cheveu, parce qu'elle contient effectivement des actifs, des agents qui vont nourrir, mais il faut que les molécules qui vont nourrir votre cheveu soient cassées. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans votre cuisine. Vous avez besoin de procédés, d'une machine spéciale, etc., qui va rendre les molécules plus petites. Donc quand vous allez écraser vos bananes sur votre tête, ça va peut-être vous faire plaisir, honnêtement, voilà, vous allez vous dire, oh là là, machin, j'ai fait la vidéo de un tel, j'ai fait le truc que j'ai vu sur tel blog, machin, non, 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 mais ça va pas aider votre cheveu sec. Moi, je ne suis pas très à aller prendre les trucs qu'il y a dans la cuisine. Si vous voulez absolument le faire, vous pouvez utiliser l'avocat qui, lui, peut effectivement, véritablement nourrir votre cheveu, mais pareil, n'allez pas vous faire une purée d'avocat. Quand vous utilisez de l'avocat de normal, etc., dans un masque, dans un soin, vous le mixez avec vos huiles essentielles, un peu de masque si vous le voulez, etc. Mais vous n'allez pas prendre de l'avocat que vous hachez grossièrement et puis vous mettez ça comme ça sur vos cheveux avec des morceaux d'avocat. Est-ce que quand vous regardez vos cheveux, vous avez l'impression qu'ils ont des dents? Si c'est le cas, il faut aller voir quelqu'un. Soit côté psy, soit côté ophtalmo, soit, je ne sais pas, un scientifique qui peut comprendre est-ce que c'est une mutation genre Sharknado et qu'il y a un problème effectivement vous concernant, mais je m'avance peut-être, mais la majorité des êtres humains n'ont pas de dents sur leurs cheveux. Donc ne va pas mettre un morceau d'avocat dans ton cheveu parce que ton cheveu ne va pas manger l'avocat. D'accord? Et les agents qui sont bons dans l'avocat ne vont pas rentrer dans la cuticule parce que la cuticule elle n'est pas là avec ses dents. Avocat, tu vois, quiche quiche. Je vous recommande vivement d'aller voir la chaîne de ma copine Shirley parce qu'elle est vraiment très portée sur tout ce qui est naturel, prendre ces choses dans la cuisine éventuellement ou faire ses soins homemade, DIY, 100% naturel, voilà, sans produits chimiques et tout. Mais elle est aussi consciente que tu prends pas n'importe quoi pour aller le mettre dans ton cheveu parce que la molécule est tout simplement trop grosse. Elle va pas rentrer sous la cuticule et ça va pas nourrir ton cheveu. Donc voilà, allez voir sa chaîne et quand elle fait des masques DIY, nutrition, etc., vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui va rentrer à l'intérieur de votre cheveu. Elle est vraiment top. Troisièmement, chose que vous pouvez faire en pensant nourrir votre cheveu mais qui ne le fait pas, c'est appliquer des masques qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire avec des compositions un peu cracra, etc., qui ne seront pas forcément chères. Honnêtement, si vous voulez nourrir votre cheveu et que vous ne voulez pas passer votre vie à acheter des produits en vous disant est-ce que ça m'ira, est-ce que ça m'ira, tablez sur des bains d'huile. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter les flacons d'huile de 100 ml d'Aromazone. Je peux très bien comprendre que vous ne savez pas quelle huile va à votre cheveu. Déjà, je pars du principe que les huiles principales, c'est coco, olive, avocat. Mais vous pouvez tester d'autres huiles. À Aromazone, on vend des petits berlingots. Voilà, donc vous pouvez acheter 2-3 petits berlingots, ça coûte genre 1 € le berlingot. Tu fais ton petit mélange, tu mets ton huile, tu regardes si ça te va pas, etc. Et
ben, les huiles qui te vont bien, tu peux les acheter en grand format. Celles qui te vont pas, tu les rachètes pas et puis on n'en parle plus. Mais tu vas pas gaspiller ton argent comme ça indéfiniment à acheter des produits sous prétexte qu'ils coûtent 6 euros, 7 euros, etc. Honnêtement, moi, les seuls produits pas chers à moins de 10 euros que je trouve bien, ce sont les produits Giovanni. Et quand je dis moins de 10 euros, il ne faut pas partir du principe qu'il y a les frais de port à iHerb et que forcément ils reviennent plus cher. Mais ce sont les seuls produits à moins de 10 euros qui sont vraiment efficaces. Tout ce que vous voyez d'autre, en général, je trouve que c'est super nul et que ça ne sert à rien. Donc vous allez, vous me montrez, oui, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, mais mon cheveu est toujours au sec, sans blague. Quatrièmement, on va parler des cuticules. Alors ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites, mais c'est peut-être un problème que vous avez et que vous ne le savez pas. C'est qu'en fait, par l'action de la chaleur répétitive, donc les plaques, les sèche-cheveux, les agressions du climat, donc s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il y a trop de vent, la pollution, si vous avez fait des colorations, des décapages, des waves, des défrisages, etc. Vous pouvez avoir la cuticule de votre cheveu qui est abîmée. Donc en fait, il faut savoir que vous pouvez avoir un cheveu qui est peu poreux, donc votre cheveu est vraiment comme ça, mais si la cuticule est cassée, c'est-à-dire s'il manque un bout de cuticule, il y aura des trous. Et ces trous ne sont pas dus au fait que vous avez les cuticules ouvertes, ce trou est dû au fait que vous avez la cuticule de votre cheveu qui est en mauvais état, qui est cassée, qui a besoin d'être réparée. La seule chose qui peut nourrir, qui peut hydrater, qui peut sceller, qui peut aider une cuticule qui est endommagée, ce sont les céramides végétales. Donc vous pouvez en acheter à Aromazone par exemple, il y a les petits flacons comme les protéines de riz, protéines de soie, etc. Et vous pouvez en mettre dans votre shampoing, dans votre masque, etc. Alors je dirais plus masque après shampoing parce que masque avant shampoing, vu que de toute façon tu vas te laver les cheveux après, etc. Je vois pas vraiment l'intérêt de mettre des céramides à ce moment-là. Après c'est vous qui voyez. Et une des raisons pour laquelle j'aime énormément la gamme Hydra Détente de Farida Bey, c'est parce qu'elle contient des céramides végétales. C'est vraiment très rare de voir des produits vendus dans le commerce avec déjà des céramides végétales. Donc je sais que souvent quand vous entendez Hydra Détente, vous avez l'impression que ça va vous lisser les cheveux. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une gamme qui est là pour éviter que vos cheveux ne soient emmêlés en fait. Donc oui, ça va faciliter le lissage. Voilà, ça va faciliter le fait que tu pourras passer plus facilement tes doigts dans tes cheveux, mais en soi, tu vas pas utiliser Hydra Détente et ton cheveu sera lisse. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était vraiment super sympa qu'il y ait des céramides végétales dans cette gamme-là, parce qu'effectivement, on a plus tendance à avoir une cuticule endommagée, fragilisée, etc. Quand on utilise de la chaleur, quand on défrise, quand on assouplit, quand on wave, etc. Et ces mêmes procédés chimiques comme la coloration, décoloration, décapage, c'est des choses qui peuvent endommager la cuticule. Donc avoir des céramides, c'est toujours super sympa, c'est toujours un plus. Donc si parmi tout ce que j'ai cité dans toute la vidéo, ce n'est pas votre cas, etc., il faut considérer que vous avez peut-être des cuticules qui sont endommagées ou fragilisées et qui laissent échapper l'hydratation de votre cheveu, qui fait qu'effectivement vous avez l'impression que vous faites v'là des soins et que votre cheveu est toujours sec. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, j'espère que vous aurez des cheveux resplendissants de santé, voilà, que quand vous ferez des soins, ils seront effectifs, qu'ils vont vraiment réparer, nourrir, hydrater votre cheveu. N'hésitez pas à faire des grandes cures d'hydratation en faisant masque avant shampoing, masque avant shampoing. C'est vraiment sur la durée qu'on voit que son cheveu se porte de mieux en mieux. Et puis n'hésitez pas à partager ça, vos photos avec moi sur les réseaux sociaux, vous me taguez dessus, ou bien sur Snapchat, vous m'envoyez vos petites photos. Je suis toujours très contente quand vous partagez avec moi vos coiffures, masques, soins, make-up et tout et tout. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning